Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du Livre du Ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain, cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, tout Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Oh Jésus, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves comme espace pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. C'est ce que nous te demandons, que tu crées continuellement en nous, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, que tu nous ennoblisses, que tu nous fasses grandir dans cette ressemblance divine, cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras, à la manière de tout petit, de nouveau-né dans les situations faciles comme celles qui sont plus difficiles. Nous voulons te dire fiat, être totalement dans cette confiance que ta volonté soit faite. Oui Seigneur, que tous nos actes soient enrichis de toutes les paroles de notre Père. Seigneur, nous voulons te serrer dans nos bras contre nos cœurs et te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre respiration, notre vie, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. On veut t'offrir du parfait, Seigneur, donc on le fait dans ta divine volonté. Et on t'offre tout cela au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, les nouveaux Judas, de tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui prononcent des paroles blasphématoires, tous les baptisés qui ne te connaissent pas, tous ceux qui critiquent ta maman, qui ne l'aiment pas, qui ne la reconnaissent pas, tant de froideur, tant de méchanceté, tant d'indifférence, tant de fermeture de cœur qui te blesse et qui blesse le cœur de ta maman, que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce que nous sommes, par l'offrande de nos vies, de nos volontés, Seigneur. Tout Jésus, nous voulons vraiment que chacun de nos actes, chacun de nos micro-mouvements conscients, inconscients, nos mouvements internes, externes, que tout puisse être une offrande de louange, d'adoration pour toi. Nous entendons te donner à chaque instant toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils étaient tous devenus des saints et s'étaient conformés à tes grâces. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si toutes seules elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de toi, de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison, mais nous sommes les seuls à avoir été dotés de raison, donc nous prêtons nos voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur, pour te remercier, pour te louer, pour te bénir, pour tenir compagnie à la divine volonté en chacun de ces éléments. Nous savons bien que c'est la divine volonté qui régit tout, pour unir nos actes, nos je t'aime, nos actes de louange, de bénédiction aux siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Voilà Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi. Nous te demandons Jésus de venir vivre dans nos cœurs. Voilà, nous t'en ouvrons grand les portes et nous le faisons au nom de tous. On peut vraiment aller ouvrir chaque cœur, Seigneur, et on t'y invite, on dit viens Seigneur, viens au nom de tous, viens t'établir en moi, viens prendre les rênes de ma vie, les commandes de mon existence, viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur. Sois l'acteur de chacun de mes actes, que mes actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, remplis de l'infini, qui t'amènent cette gloire parfaite, cet amour parfait, que ce soit des vies divines, t'amenant cette adoration magnifique et parfaite. L'adoration, c'est l'égalité dans les œuvres. Donc chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est une adoration parfaite. On fusionne notre volonté dans celle de Dieu et on adore parfaitement. Donc c'est pas juste se planter devant le Saint-Sacrement et penser à autre chose. Non, c'est vraiment, on s'unit à Jésus, on lui tient compagnie, on s'unit à son humanité, on s'unit à sa divinité, on s'unit à sa volonté. Donc son humanité, sa volonté, sa divinité, on s'unit complètement. C'est ça l'adoration parfaite. Seigneur, nous voulons t'adorer continuellement et à chaque instant au nom de tous.
Donc viens vivre en nous, Seigneur. Viens tout faire en nous. Tu as dit, voilà, je suis bâtiment, mais je n'ai pas de cœur. Je suis œuvre, mais je n'ai pas de main. Je suis pas, mais je n'ai pas de pied. Je suis lumière, mais je n'ai pas Dieu. Eh bien, Seigneur, utilise nos vies. Viens continuer ta vie en nous. Viens continuer ta passion en nous. Sers-toi de chacune de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi. Oui, Seigneur, viens vivre en nous. Nous nous offrons totalement et sans réserve. Tu as notre grand oui complet. Et nous voulons te le répéter tout le temps, que nos vies soient des continuités de oui, de fiat, que ta volonté soit faite. À chaque instant, Seigneur, c'est ta vie qui doit se former. Donc tu nous appelles à cette continuité, tu nous appelles à cette persévérance, cette constance à faire nos actes. Parce que c'est toi qui grandis en nous. Et tu veux tout nous donner par la mise en pratique de ces vérités que tu nous donnes, par nos actes, nos rondes, nos réparations. Tu nous rends propriétaires de tout, Seigneur. Tu nous donnes absolument tout. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, tout ce que tu vas encore faire, ce que tu feras. Merci avec tes propres remerciements, Jésus. Merci pour ces écrits du ciel. Merci de nous avoir fait naître après Louisa. C'est la meilleure époque qui soit. C'est incroyable, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. On fait rien du tout et tu nous donnes tout sur un plateau d'or. Il suffit que nous te donnions nos oui et que nous fassions nos actes. Et tu l'as dit, le tour est joué. Le tour est joué. Tu vas nous faire attendre ta sainteté à toi. Merci Seigneur de nous avoir donné ta maman comme guide, comme modèle. Elle, la reine du royaume de la divine volonté qui nous y veut dans ce royaume. Elle a dit, moi je suis toute seule dans ce royaume. Je veux avoir plein d'autres âmes reines avec moi. Je veux leur partager mon héritage. Je veux faire d'elles mes fidèles copies. Alors Maman Marie, nous te prenons comme modèle. Nous te demandons d'attacher nos cœurs à ton cœur et au cœur de Jésus. Nous voulons nous enfermer dans ton cœur pour n'avoir d'autre volonté que celle de Jésus. Nous te demandons de mettre de l'ordre en nous, de terrasser nos volontés propres, de dompter nos volontés rebelles, de donner à nos âmes le baiser de paix de la divine volonté, cette petite gorgée de la divine volonté à chaque seconde. Oui, maman, nous voulons vraiment entrelacer tous nos actes au tien. Toi, tu veux ce que Jésus veut. Lui, il veut nous donner ce don. Il le veut. Il attend ce moment depuis tellement longtemps, la divine volonté. Jésus a dit 2 fois dans les écrits du ciel, je suis la divine volonté. Et la divine volonté, elle est errante depuis 6000 ans. Depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 ans que la divine volonté attend de se réimplanter dans les cœurs. Alors Louisa est notre chef de file et ça y est, nous sommes à sa suite, ces petits maillons à sa suite. Offrons nos humanités pour glorifier la Trinité, pour faire ce que Jésus faisait sur la terre. Pour à chaque instant offrir à Jésus des louanges, des réparations pour le consoler, pour nous occuper de lui au nom de tous. Alors Maman Marie, aide-nous, déverse en nous ta maternité, que nous puissions devenir d'autres mamans pour Jésus et pour nos frères et sœurs. Tu nous as donné ce conseil de garder nos yeux toujours fixés sur Jésus à l'intérieur de nous. Voilà, c'est notre bébé et nous devons nous en occuper. Toi, tu viens pallier quand on le fait mal, quand on le fait pleurer. Tu viens lui donner ce qu'on ne lui donne pas. Mais tu voudrais vraiment qu'on s'en occupe. Tu voudrais qu'on le cajole, qu'on l'abreuve, qu'on le nourrisse, qu'on pense toutes ses plaies. Et nous allons pouvoir le faire en vivant dans la divine volonté. Alors, maman, aide-nous. Voilà, nous remettons vraiment complètement entre tes bras et nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Jésus, viens disposer nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment le laisser descendre, s'infuser dans toutes nos cellules et que nous puissions être poussés à faire plus d'actes, parce que ces vérités servent à cela, nous pousser à désirer ce don et le demander continuellement. Alors enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta sagesse, ta compréhension. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Tu ne fais pas que nous enseigner, mais tu nous donnes à chaque fois la semence du bien dont tu nous parles. Tu nous parles de quelque chose, tu nous le donnes en même temps. Tu nous parles de l'obéissance, tu nous donnes cette semence. Et au plus on va mastiquer, relire les vérités, en reparler, au plus cela va grandir en nous. Et nous savons bien que tu essayes dans ces premiers volumes, tu viens nous purifier, c'est la purification. Tu nous rends vertueux pour après nous rendre pur amour. Parce que ton plan pour nous, c'est qu'on devienne pur amour et pure lumière. Comme toi. Qu'il n'y ait plus de vide d'amour dans nos actes, dans nos cœurs.
que nous puissions à nos morts directement nous unir à toi dans ta gloire. Alors nous avons vu ce volume 7 sous forme de différents chapitres, voilà, comme nous l'avons fait pour les autres volumes. Nous avons commencé hier, nous en étions au chapitre 1, que nous avons intitulé « Laisse-toi transformer ». Alors Jésus nous a dit au point 1, voilà, moi je suis immuable, je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et demain, donc je te veux constante, je te veux constante à faire le bien. La constance, elle est comme l'épée devant laquelle tout désordre fuit. Si tu es constante, que tu fais tes actes, eh bien en fait, on le sait, le fils du divin fiat, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout va s'ordonner en nous. Mais Jésus nous demande cette constance. Parce que si un jour on fait nos actes et puis on ne fait plus rien pendant une semaine, mais Jésus ne sait plus sur quel pied danser. Il veut tout nous donner, il commence à tisser un filet de lumière autour de notre âme, il commence à nous purifier, et puis hop, on revient dans la volonté propre et on y reste, et on enténèbre nos cœurs. Alors autre chose, Jésus nous dit, si vous faites vos actes préalables le matin, votre prière préalable, vous offrez votre journée, vous me donnez l'autorisation en fait de tout faire en vous, eh bien si vous oubliez, si je vois que votre intention est de vivre dans ma volonté, de tout me donner, de me glorifier. Si vous oubliez pendant vos journées de faire des actes en raison des circonstances extérieures de votre faiblesse, je viendrai y pallier. Je viendrai mettre ce sceau divin sur vos actes pour que ma vie puisse continuer à grandir. Mais si vous êtes inconstant et que vous faites vos actes et puis le lendemain plus du tout, en fait vous ne désirez pas spécialement ce cadeau, alors je ne peux pas vous le donner. Donc la constance, c'est vraiment ce qui va ordonnez tout en vous, ce qui va vous donner aussi la paix. Donc Jésus nous avait dit, ne t'arrête jamais de faire tes actes, cours sans cesse. La divine volonté, c'est cet acte continu, ce mouvement continu. C'est l'acte primordial, un acte unique, éternel et un mouvement continuel. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Et Jésus nous veut dans ce mouvement. Donc au plus on va faire nos actes, au plus cela va nous être facile d'en faire. On va être pris dans ce mouvement, on va être pris dans ce mouvement pour faire nos rondes, placer nos je t'aime partout, nos actes de louange partout. Donc ne t'arrête jamais, cours sans cesse pour atteindre ton but. Jésus nous a bien dit dans un autre passage, si tu savais ce que c'est que de manquer un acte, de faire un acte dans ta volonté propre, tu perds une tournée de l'Éternel. Donc sois bien attentive en fait. Sois bien attentive. Donc vraiment, les deux clés pour vivre dans la divine volonté, c'est l'attention. On est attentif à la présence de Dieu partout autour de nous et en nous. Et l'intention, donc attentif à faire nos actes, à laisser Jésus prendre vraiment le lead complet de tout notre être, de notre agir, à laisser la divine volonté être souveraine en nous, être opérante et agissante. Et l'intention, tout faire pour glorifier Dieu, tout faire vraiment avec cette intention de lui ramener des âmes, faire ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Donc continuellement, ce que Jésus a fait, il glorifiait son Père continuellement, il payait cette dette de gloire que nous ne pouvions pas payer. Voilà, c'est cet amour divin qu'on ne donnait pas en fait, puisqu'on avait perdu la vie divine. On ne pouvait pas donner cet amour divin. Et donc Jésus a payé pour chacun de nous, continuellement. Il a refait toutes nos vies. Nous, dans chacun de nos actes, depuis la chute d'Adam, eh bien, on a mis à mort la vie divine dans chacun de nos actes. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'inverse. Il a crucifié la volonté humaine pour chacun de nos actes. Donc il a repris chacun de nos actes, il a tout vécu, tout senti avec sa volonté humaine, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait dans sa divine volonté, et ça lui a coûté une mort. Pour chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté. Donc voilà, Jésus dit, je veux continuer ma vie en toi. Je veux que toi, continuellement, voilà, moi j'ai réparé mon Père, je lui ai donné tout ce que vous auriez dû lui donner depuis la chute d'Adam. Eh bien, je veux que toi, maintenant, tu me répares. Je veux que toi, tu me donnes de la gloire à chacun de tes actes, que tu me donnes ce que tes frères et sœurs devraient me donner. Donc, sois très attentive. Voilà, si tu vois des paroles, tu vois des comportements pécamineux, des paroles blessantes, tu entends des choses, etc., directement, aie ce réflexe de réparer. Prends tout, plonge tout dans ma divine volonté et offre-moi uniquement action de louange, bénédiction, amour pour tes frères et sœurs. Répare pour tous. À chacun des actes que tu fais, tu répares.
chaque fois que tu manges dans la divine volonté, tu le fais vraiment uni à moi, me laissant faire en toi, me laissant répéter ma vie en toi, eh bien tu vas réparer pour tous les hommes qui mangent sans penser à moi, tous les péchés de gourmandise, les péchés de gloutonnerie, etc. Donc par tes actes, tu répares, tu me glorifies parfaitement, tu m'adores parfaitement, tu m'aimes parfaitement. Donc ne t'arrête jamais, cours sans cesse pour atteindre ton but. Notre but, c'est vraiment de vivre complètement dans le divin vouloir. C'est que notre volonté soit totalement absorbée et continuellement dans la divine volonté. Alors point 2, Jésus nous avait demandé de nous vider de tout. Jésus a dit, je suis le tout en fait, et je veux que tu te vides de tout ce qui n'est pas moi. Offre-moi ton néant pour que je puisse te remplir en fait. Je suis le Dieu qui crée à partir de rien. Donc je veux ton rien, rien du tout. Si tu es rempli de toi-même, je ne vais rien pouvoir faire en toi. Donc vide-toi de tout pour te remplir de moi. Ne t'attache qu'à moi. Ne t'attache pas aux choses de la terre, t'attache pas... Jésus avait dit, mais vous vous attachez en fait, même aux dons que je vous fais, etc. Vous vous attachez à tout, mais vous ne vous attachez pas au donateur, alors que tout vous a été donné pour que vous restiez dans cette réciprocité d'amour. Tout nous a été donné, toute la création, etc. On sait que l'homme a été créé pour être le roi de la création, que tout a été fait pour lui, et que l'homme il a été fait pour Dieu, pour être la résidence royale de Dieu. Donc tout devait servir à l'homme, se connecter à Dieu. Tout devait servir à rappeler à l'homme cet amour de Dieu. Voilà, que l'homme puisse, en regardant autour de lui toute la beauté de la création, dire merci Trinité Sainte, comme tu es bon Dieu de nous donner tout ça, merci pour cette saveur, merci pour cette texture, merci pour ces parfums, merci pour tout en fait. On a reçu nos 5 sens, voilà, pour nous réjouir de tout ce que Dieu nous a donné. Et on a reçu les 3 puissances de notre âme pour essayer de toujours connecter à la Trinité. Notre volonté pour essayer de toujours connecter à la volonté du Père, à la puissance du Père, notre intelligence pour essayer de toujours connecter à la sagesse de Jésus, et notre mémoire pour nous rappeler toujours et continuellement de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on a tout reçu pour rester connecté toujours à Dieu. Mais Jésus dit, mais en fait c'est la catastrophe. Vous vous servez de ces 3 facultés pour faire n'importe quoi, pour faire des péchés, etc. Et vous vous attachez aux dons, aux choses, plutôt qu'aux donateurs. Vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne voyez pas cette activité divine qu'il y a à travers chaque élément créé. Vous ne voyez pas ma divine volonté qui vous donne le mouvement, qui vous donne les battements de cœur, qui vous donne l'être. Donc vide-toi de tout. Vide-toi de tout ce qui n'est pas moi. Moi, je veux te remplir de moi. Alors Jésus nous a dit, je suis la vérité, donc sois franche, sois vraie. Dire toujours la vérité, c'est comme un aimant puissant. Vous savez, mais comment ça se fait que tous les gens viennent presque me distraire en fait, viennent au chevet de mon lit, etc. Moi, je veux pas ça, je veux être seule avec toi. Jésus dit, c'est parce que tu dis la vérité toute pure, toute simple. Tu dis ce qui se passe. Toutes les paroles que je t'ai dites, tu les as dites à ton confesseur et ça touche les gens. La vérité, elle touche les gens. Alors Jésus nous a parlé de sa simplicité en disant l'être suprême, il est simple. Jésus nous a dit on ne peut rien faire de compliqué. La Trinité ne peut rien faire de difficile. C'est l'homme. C'est l'homme qui est tordu, qui fait des choses compliquées. Donc je suis simple, donc sois-le. Donc l'âme simple, elle se fond totalement dans la lumière divine. Elle se fond en Dieu, elle se fond dans la lumière divine, elle devient lumière. Et la simplicité va remplir l'âme de grâces qui vont se diffuser partout à l'extérieur. Alors Jésus a dit, je suis la paix, je suis la douceur, et je veux que tu deviennes complètement calme, douce, que ne sorte de toi que la paix et la douceur, comme ce qui sortait de mon humanité. Il n'y avait que ce miel et ce lait, la douceur et la paix. Donc moi je dois vivre en toi. Tu me déshonores quand tu t'agites. Je veux vraiment que tu restes calme. Et en plus, je ne peux pas travailler quand tu es troublé, quand tu es agité. En fait, tu me lies les mains. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus crier en toi. Je suis obligée de m'arrêter et d'attendre. Voilà, donc je veux que tout en toi soit douceur et paix. La paix et lumière pour tous. Donc, sois calme et vraiment accueille tout comme venant de mes mains. Jésus avait dit, j'aime pas quand l'âme est agitée, une âme qui parlerait de mes vérités, etc., mais qui serait complètement agressive, agitée, j'aime pas ça. Ça signifie qu'elle a ses passions qui ne sont pas ordonnées en elle. Et donc, si c'est pas ordonné en elle, elle ne peut pas infuser l'ordre dans les personnes qui l'écoutent.
Voilà, donc on a vu différents points, on voit bien que tout ce que Jésus est, il veut qu'on le devienne. Voilà, alors ici nous sommes dans les livres de la purification, enfin Jésus qui nous parle de toutes ces vertus pour nous purifier, pour après que tout soit absorbé dans l'amour et qu'on devienne comme lui, pur amour. Alors aujourd'hui Jésus nous dit, voilà, je suis l'amour, deviens amour. Donc en fait il nous demande une fois de plus de faire tout par amour pour lui, de faire tout pour le glorifier. Cette pureté d'intention dont il nous a déjà tant parlé dans les volumes antérieurs. Alors le premier passage, Jésus nous dit, la pureté d'intention, elle purifie l'acte, elle purifie l'action qui est faite. À la date du 21 juillet 1906. Mon Jésus béni me dit, ma fille, les actions humaines, même celles qui sont dites saintes, sont remplies de ténèbres si elles ne sont pas faites avec l'intention précise de me plaire. Même des actions bonnes, même des actions dites saintes, charitables, si elles n'ont pas comme intention de plaire à Dieu, de glorifier Dieu, Jésus dit, elles ne peuvent pas me plaire. Vous vous rappelez, tous nos actes montent directement, on est connecté à Dieu et tous nos actes montent directement devant le trône de l'Éternel. Et Jésus dit, seuls les actes qui sont faits avec cette intention de me plaire, de me glorifier, j'en fais mes délices. Mais tous les autres actes me causent même de la nausée, me donnent même du dégoût, parce qu'il y a toujours une recherche d'intérêt personnel. Donc si votre intention n'est pas seulement de me plaire, alors ça ne peut pas me plaire. Même des actes qui ont l'air tout à fait sains. Parce que ces actes alors sont remplis de noirceur, de ténèbres. Cependant, quand ces actions sont faites avec rectitude et avec l'intention de me plaire, elles me parviennent pleines de lumière, car l'intention purifie l'action. L'intention, je fais tout avec l'intention de te plaire, notre acte va être rempli de lumière et ça va plaire à Dieu. Voilà, donc la pureté d'intention purifie notre acte. Alors, deuxième point, nous allons voir, la pureté d'intention donne à l'acte de la valeur et rend l'acte lumineux, à la date du 11 septembre 1906. Me trouvant hors de mon corps, je me suis vue avec Jésus bébé. Nous étions avec diverses personnes et Jésus me dit, « Ma fille, tous les travaux, toutes les paroles, toutes les pensées des créatures devraient être estampillées du sceau Ad Gloriam Dei. » Tout pour la gloire de Dieu. Il dit, je veux que tous vos paroles, vos pensées, vos travaux, vos actes, que tout porte cette empreinte pour la gloire de Dieu. Ad Gloriam Dei. Tous les travaux, les paroles et les pensées qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. Ça correspond à ce que Jésus nous a dit avant. Tout ce qui ne porte pas cette empreinte, tout ce qui n'est pas fait par amour pour Dieu, pour le glorifier, alors tout est rempli de noirceur. Même des actes qui humainement on se dit wow, quelqu'un qui fait tous ces actes de charité, etc. C'est pas uniquement par amour pour Dieu et pour le glorifier, alors ces actes sont remplis de noirceur. Tous les travaux, les paroles, les pensées qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. Ils ne sont pas marqués par ce sceau pour la gloire de Dieu. Ils sont ensevelis dans les ténèbres, ils n'ont aucune valeur. Jésus dit pour moi aucune valeur. Parce que ça veut dire qu'il y a une recherche d'intérêt personnel. Si ce n'est pas fait uniquement pour me plaire, pour me glorifier, alors c'est que vous le faites pour vous. La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs. Ça remplit son âme de noirceur si elle fait les choses pour elle. En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. On a été créé pour être dans cette réciprocité d'amour parfaite avec notre Créateur. Pour être, comme je l'ai dit juste précédemment, voilà les réceptacles de l'amour de Dieu, l'exutoire de l'amour de Dieu, des tabernacles vivants, habitants, hébergeant la Trinité en nous. Adam, dans son état d'innocence, en fait, tout glorifiait Dieu. Chacun de ses pas, chacune de ses œuvres, chacune de ses paroles, chacune de ses pensées. Voilà, glorifier mais parfaitement Dieu. En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, l'âme s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Elle s'éloigne de plus en plus de Dieu. Elle se coupe de plus en plus de Dieu. Elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Elle reste comme abandonnée à elle-même, dans ses misères, ses ténèbres. Elle regarde son nombril, elle agit pour elle-même et elle se coupe davantage de Dieu. Par contre, puisque Dieu est lumière,
les actions humaines qui sont faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Tout ce qui est fait avec cette intention pure, cette intention droite, de plaire à Dieu, de glorifier Dieu, eh bien, tout va être rempli de lumière. Nos actions vont être remplies de lumière, vont acquérir lumière et valeur, comme Jésus nous dit ici. Ne sois donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts et accumule beaucoup de dettes. Elle va devoir refaire tout ça au purgatoire. Tous nos actes doivent glorifier Dieu. Tous nos actes doivent revenir à Dieu. Tout sort de Dieu, tout doit revenir à Dieu en action de gloire parfaite. Donc on accumule des dettes quand on fait les choses pour nous-mêmes. Après cela, avec amertume, nous avons vu ces personnes, ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, ensevelies dans la noirceur. Pour distraire mon Jésus béni de cette scène, je l'ai embrassé plusieurs fois, et jouant avec lui, je lui ai dit « Répète après moi, je donne assez de puissance à la prière de cette âme pour lui accorder ce qu'elle demande. » Mais Jésus ne s'occupait pas de moi. Alors, voulant qu'il le fasse, j'insistais, et je l'embrassais en lui disant « Répète après moi les paroles que je t'ai dites. » À la suite de mon insistance, il me semble que Jésus les a dites. Donc voilà, Louisa qui se sert en fait de cette puissance créatrice qui investit chacune de ses paroles, qui lie complètement Jésus. Jésus, il nous l'a dit, moi j'ai jamais rien pu refuser à ma maman, la Trinité, on n'a jamais rien pu lui refuser. Toutes ses prières étaient comme des ordres pour nous, parce que tout était investi de cette puissance divine. Et donc Louisa est complètement dans la divine volonté, ce qu'elle demande à Jésus. Jésus entend ses propres demandes. Jésus entend dans la bouche de Louisa ses propres prières. Le Père voit Jésus en train de lui demander cela. Et donc là, elle lui demande, elle dit « Répète après moi, je donne assez de puissance à la prière de cette âme pour lui accorder ce qu'elle demande. » Et Jésus, comme Louisa le dit, il me semble que Jésus l'a fait. Il me semble que Jésus les a dites, ces paroles. Puis je me suis retrouvée dans mon corps, étonnée et embarrassée de mon audace. Donc Jésus nous a dit, ici dans ces premiers points, que la pureté d'intention, elle purifie l'acte. Donc l'acte devient lumière, glorifie Dieu et vraiment, Dieu en fait ses délices. Mais quelque chose qui est fait pour nous-mêmes, eh bien, on se remplit de ténèbres et on accumule beaucoup de dettes. Donc la pureté d'intention, faire tout avec cette intention de faire plaisir, donc par amour pour Dieu, ça donne à l'acte de la valeur, ça rend l'acte lumineux. Alors troisième point, la pureté d'intention, donc faire tout pour plaire à Dieu, ça maintient l'amour divin allumé dans l'âme, à la date du 4 octobre 1906. Ayant reçu la permission de dire quelques mots dans l'éventualité où quelqu'un viendrait, j'étais effrayée d'avoir manqué à l'obéissance, vu que Jésus n'était pas venu. Qui pourrait comprendre la douleur de mon âme en pensant que j'avais commis un péché ? Elle se dit, j'ai l'impression d'avoir manqué à l'obéissance. Voilà, j'ai reçu la permission de dire quelques mots, si quelqu'un viendrait, Jésus n'est pas venu, donc j'ai l'impression d'avoir manqué à l'obéissance. Qui pourrait comprendre la douleur de mon âme en pensant que j'avais commis un péché ? Être privé de Jésus, c'est toujours une cruelle douleur, mais la pensée d'avoir peut-être commis une faute me donna un tourment plus terrible encore. Souffrir de l'absence de Jésus, c'est une douleur horrible pour moi. On a vu que c'était un martyr d'ordre divin. Jésus lui a dit, ce que tu vis là, c'est vraiment super dur. C'est la souffrance qu'endurent un peu les âmes du purgatoire, donc qui ont vu Jésus puis qui se trouvent privés de Jésus. Mais elle dit, mais la pensée d'avoir peut-être commis un péché, évidemment, à travers les écrits du ciel, c'est la révélation, c'est le ciel qui s'ouvre. On a connaissance de ce qu'occasionnent nos péchés sur Jésus. On est câblé à Jésus, on sait que chacun de nos péchés, c'est une flagellation, c'est une mort pour Jésus, c'est un coup, c'est un crachat, c'est un clou dans ses mains, c'est un clou dans ses pieds. On fait souffrir Jésus. Jésus a dû subir une mort pour chacun de nous. Et sa passion, comme il le dit, tous mes actes sont toujours en train de se donner, sont toujours en acte de se donner. Donc tout ce que l'on fait déconnecté de la divine volonté, tous nos péchés occasionnent une mort à Jésus. Et donc, elle, réalisant ça, elle se dit « J'ai l'impression d'avoir péché, là, j'ai l'impression d'avoir manqué à l'obéissance. » Mais la pensée d'avoir peut-être commis une faute me donna un tourment plus terrible encore. Je me suis sentie délirée dans le désespoir, comme si j'étais morte d'une commotion. Après l'avoir attendu longtemps, Jésus vint. Me touchant 3 fois, il me dit « Ma fille, je te renouvelle dans la puissance du Père, dans ma sagesse et dans l'amour du Saint-Esprit. Je te renouvelle les 3 facultés de ton âme. »
Donc je te renouvelle dans la puissance du Père, dans ma sagesse et dans l'amour du Saint-Esprit. Je ne peux pas expliquer comment je me suis sentie alors et ce que j'ai expérimenté. Plaçant ensuite sa tête couronnée d'épines sur mon cœur, il continua. La pureté d'intention, la droiture d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme. Je regarde ton intention. Je vois que tu veux pas m'offenser. Tu meurs à l'idée que peut-être tu aurais pu m'offenser, que peut-être tu aurais pu faire ce péché. Donc je regarde l'intention. Faire tout avec l'intention de me plaire, de me glorifier. Je vois que tu ne voulais absolument pas m'offenser. La droiture d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme, tandis que la duplicité, au contraire, elle tend à étouffer cet amour. La duplicité, quand on fait choses pour nous, etc., ça étouffe cet amour divin. Mais la pureté d'intention, tout faire pour plaire à Dieu, ça maintient cet amour divin dans notre cœur. La duplicité, au contraire, tend à étouffer cet amour, par exemple, par l'amour de soi, le respect humain, le désir de plaire aux autres, etc. Si on ne fait pas les choses avec cette pureté d'intention, l'amour divin est comme étouffé en nous, au profit de l'amour des autres, essayer de plaire, regard des autres, essayer d'avoir de la reconnaissance, etc. Donc si on ne fait pas les choses avec cette pureté d'intention, avec l'intention de plaire à Dieu uniquement, eh bien on étouffe cet amour divin en nous. Mais si tout est fait avec l'intention de glorifier Dieu, de lui plaire, eh bien comme dit Jésus ici, ça maintient cet amour divin allumé dans ton âme. Alors 4e point, tout ce qui est fait uniquement pour moi est gardé en dépôt dans le ciel. À la date du 10 octobre 1906. Ce matin, Jésus béni se montra dans un torrent de lumière qui inondait toutes les créatures. Ainsi, toutes les actions humaines s'effectuaient à partir de cette lumière. On comprend bien que tout sort de Dieu, tout doit revenir à Dieu. Donc, on reçoit tous un nombre d'impulsions divines pour faire nos actes, pour vivre notre vie. Le Seigneur sait exactement pour chacun combien d'impulsions divines. Et on prend ces impulsions divines et on a la liberté de les utiliser pour agir pour nous, pour agir pour notre gloire personnelle, etc., pour ne pas glorifier Dieu, ou alors pour rendre cette gloire à Dieu. Donc on va utiliser cette impulsion divine, chacun de nos actes, nos regards, nos pensées, nos paroles, nos respirations, tout doit revenir à Dieu. C'est-à-dire que tout doit glorifier Dieu. Si on le fait pour nous-mêmes, Jésus dit, tu accumules beaucoup de dettes. Tu devras refaire tout cela au purgatoire. Donc Jésus béni se montra dans un torrent de lumière qui inondait toutes les créatures. Ainsi toutes les actions humaines s'effectuaient à partir de cette lumière. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit, « Ma fille, j'interviens dans toute action humaine. Que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement, j'interviens, tout sort de Dieu. Tout. Vous ne pourriez rien faire si vous n'aviez pas cette impulsion divine. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles et n'agissent pas pour moi. Que tout sort de Dieu, les créatures ne s'en soucient pas, ne pensent pas à Dieu, agissent pour elles. Elles n'agissent pas pour moi, elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes tout ce qu'elles font. Oh, si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Elles n'utiliseraient pas tout cela pour elles-mêmes et au détriment de ma gloire, pour leur propre bien-être. Les créatures devraient tout faire pour moi, devraient tout m'offrir, parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le rendre dans l'autre vie. Tout ce qu'elles font pour moi se transforme en lumière, me fait plaisir et je garde tout en dépôt dans le ciel. Je constitue leur couronne pour quand elles vont arriver. Donc on se doute bien que chaque acte qui est fait dans la divine volonté, on le fait, c'est une gloire parfaite qu'on donne à Dieu, un amour parfait, une adoration parfaite. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel dans la divine volonté. On ne demande plus les choses pour nous, les petites choses, les petites grâces. On ne s'occupe que de Jésus, que de lui ramener des âmes, que de réparer pour tous ceux qui ne l'aiment pas, que de le glorifier. Donc il y a cette pureté d'intention parfaite dans la divine volonté, quand on vit complètement immergé dans la divine volonté. Donc tout ce qu'on va faire sera gardé en dépôt. On le sait, Jésus nous en a déjà parlé plus tard, quand il explicite vraiment bien cette vie dans la divine volonté. Il dit que chacun de nos actes porte cette empreinte royale, ce sceau divin, et que nos actes sont amenés par nos anges gardiens, par
toute la cour céleste, sont amenés à la place la plus élevée, à la place d'honneur la plus élevée dans le ciel, et sont déposés dans les trésors royaux. Et nous attendent en fait, et nous attendent. Par contre, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi parce qu'ils sont indignes de moi. Voilà. Rien d'humain ne peut rentrer en Dieu. Rien résultant de notre volonté propre ne peut entrer en Dieu. Donc tous les actes qui ne sont pas faits pour moi, qui ne sont pas faits uniquement pour me plaire, pour me glorifier, ne peuvent pas entrer en moi parce qu'ils sont indignes de moi. Même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines, que c'est moi qui vous donne le mouvement, c'est moi qui vous donne la respiration, la vie, etc. Même s'ils sont faits au moyen de mon intervention, ils ne peuvent pas rentrer en moi, ils sont indignes de moi. J'en ai la nausée, je les rejette. Donc vous voyez combien c'est important de faire tout par amour pour Dieu. Et on le sait, au plus on va se plonger dans la divine volonté, on va comprendre de plus en plus. Voilà, chacun de nos actes va amener de la joie partout dans le ciel, une gloire énorme à la Trinité, une gloire nouvelle, etc. Alors, 5e point, ce qui m'importe, c'est l'amour avec lequel l'acte est fait. Ce n'est pas sa grandeur. À la date du 16 octobre 1906. Comme j'avais omis d'écrire ce qui suit, l'obéissance m'a commandé de l'inclure. Ainsi donc, j'étais hors de mon corps, et il me semblait qu'au ciel, il y avait une fête spéciale en cours. Je fus invitée à cette fête. Il me sembla que je chantais avec les bienheureux. Il n'y avait pas besoin d'apprendre, car on pouvait ressentir une infusion intérieure. Et ce que l'autre chantait ou faisait, on savait comment le faire aussi. Donc elle se retrouve au ciel, une grande fête, tous les saints sont en train de chanter, de glorifier la Trinité. Il me semblait que chaque bienheureux donnait une note musicale distincte, qui lui était propre, ou plutôt une symphonie distincte. Chaque bienheureux, eh bien, il semblait à Louisa que chaque bienheureux donnait une symphonie distincte, une mélodie distincte, quoique chacun était en parfaite harmonie avec les autres. Quelques-uns jouaient des symphonies de louange, d'autres de gloire, d'autres d'action de grâce, d'autres de bénédiction. Ça, Jésus nous a déjà dit, on va continuer dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre. On va le faire avec plus d'intensité. Donc si sur la terre, on a passé notre temps à glorifier, eh bien, on continuera dans le ciel avec des chants d'action de gloire à n'en plus finir. Si on a passé notre temps sur la terre à louer, à bénir, on continuera dans le ciel. Donc elle voit que tous ces bienheureux, eh bien, donnent comme une symphonie, une musique, chantent une mélodie distincte les uns des autres, quoique chacune en parfaite harmonie avec les autres. Quelques-uns jouaient des symphonies de louange, d'autres de gloire, d'autres d'action de grâce, d'autres de bénédiction, mais toutes ces symphonies finissaient sur une note unique qui était celle de l'amour. Toutes ces symphonies distinctes, voilà, eh bien, terminaient sur une note unique, l'amour, celle de l'amour. Cette note de l'amour retentissait avec tant de douceur et de force que toutes les autres étaient comme éteintes dans ce cantique d'amour. Il me semblait que chaque bienheureux devenait extatique, puis s'endormait, puis se réveillait, grisé par ce chant d'amour, si harmonieux et si beau, qui absorbait tout le ciel. Donc toutes ces symphonies distinctes terminaient sur cette note d'amour, ce chant d'amour qui grisait, qui enveloppait tout le ciel et qui grisait chaque bienheureux. Et jouissait alors, pour ainsi dire, d'un nouveau paradis. Donc chaque bienheureux jouissait alors d'un nouveau paradis. Mais qui étaient donc les privilégiés qui chantaient le plus fort, qui faisaient retentir leurs notes d'amour partout et donnaient tant de bonheur dans le ciel? Remarque que certains bienheureux chantent plus fort ces notes d'amour. Qui étaient ces heureux privilégiés qui donnaient tant de bonheur à tout le ciel? C'étaient ceux qui avaient aimé Dieu le plus pendant qu'ils vivaient sur la terre. Ceux qui avaient le plus aimé Dieu. Eh bien, c'était ceux dans le ciel qui chantaient le plus fort ces notes d'amour. Qui chantaient le plus fort ces notes d'amour, qui donnaient du bonheur à tout le ciel. Ah, ce n'étaient pas ceux qui avaient fait des grandes choses, des grandes pénitences ou des miracles. Aucunement. L'amour est uniquement ce qui élève au-dessus de tout. Tout le reste demeure derrière. Tous ceux qui avaient vraiment agi par amour, tous ceux qui avaient le plus aimé. Ainsi, ceux qui aiment beaucoup, plutôt que ceux qui font beaucoup, sont les plus proches du Seigneur. Voilà, ceux qui aiment beaucoup, ceux qui ont tout fait par amour pour le Seigneur, eh bien, elle remarque que c'était ceux qui étaient le plus proches. Ce sont ceux qui sont le plus proches du Seigneur dans le ciel.
Il sent que je dis des idioties. Mais que puis-je faire? L'obéissance a sonné le coup. D'ailleurs, qui ne sait pas que les choses de là-haut ne peuvent pas être dites ici-bas? En conséquence, pour ne pas dire plus de sottises, je m'arrête ici. Et alors il y a un autre passage qui va dans le même sens. Donc Jésus qui dit à Louisa, cherche à toujours m'aimer plus. Donc à la date du 13 juin 1906. Ce matin, j'ai vu Jésus brièvement, et je me suis sentie hors de mon corps. Je ne peux pas dire si j'étais dans le paradis, mais cependant les saints étaient tout rayonnants et remplis d'amour. Là, à nouveau, elle a la même vision que dans le passage précédent. Elle ne sait pas si elle est dans le ciel, mais elle voit tous des saints rayonnants d'amour. Rayonnants et remplis de tendresse et d'amour. Même s'ils étaient tous remplis d'amour, l'amour que l'un manifestait était distinct de l'amour de l'autre, comme ces mélodies distinctes. L'amour de l'un était distinct de l'amour de l'autre. De plus, me trouvant au milieu d'eux, je voulais les surpasser tous pour me distinguer en amour. Mon cœur jaloux ne voulait pas souffrir de voir les autres m'égaler, et je voulais être la première en amour, parce qu'il me semblait que l'âme qui aime le plus est plus près de Dieu et est la plus aimée de lui. Je me dis, mais c'est les âmes qui ont le plus aimé Dieu sur la terre, qui ont le plus glorifié, fait d'actes avec cette pureté d'intention. Il semblait à Louisa que c'était les âmes qui étaient les plus aimées, qui étaient les plus proches de Dieu, celles qui chantaient le plus fort aussi ces chants d'amour, comme dans l'autre passage. Donc Louisa, souvent on a vu ça dans une des heures de la Passion, elle dit « Je veux que personne ne me surpasse en amour. Dépose dans mon cœur tant d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourra me surpasser en amour. Je veux dépasser tout le monde en amour, parce que je veux en fait que tu m'aimes plus. » Alors bien sûr, Jésus aime chacun, même les pécheurs, tout le monde, il aime chacun. Il a dit, j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Mais il y a quand même, comme Jésus nous l'a dit dans un des passages, je ne sais plus lequel, mais qu'il y a cet amour spécial pour les âmes, par exemple, qui vivent dans la divine volonté. Les âmes qui donnent leur vie, qui se donnent complètement pour le glorifier, pour réparer, pour l'aimer au nom de tous, pour donner à Jésus tout ce que les autres auraient dû lui donner. Jésus dit, à chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, vous m'aimez parfaitement, vous me donnez un amour parfait, au nom de tous. Et donc, moi, je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Vous me donnez à moi-même, en fait, vous me donnez du divin. Et donc, je redouble encore cet amour. Donc, il y a ce déversement d'amour spécial sur vous. Donc, à chaque acte, il y a un déversement d'amour spécial sur nous. Donc, c'est très, très beau. Donc, je voulais être la première en amour parce qu'il me semblait que l'âme qui aime le plus est plus près de Dieu et est la plus aimée de lui. Et dans la divine volonté, voilà. On aime à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, à chacun de nos regards, à chacun de nos battements de cœur. On offre un amour parfait, on aime parfaitement Dieu. Et Jésus a dit, vous n'allez même pas passer par le purgatoire. Je ne veux pas vous garder séparés de moi. Si vous êtes restés unis à moi toute votre vie, vous m'avez laissé vivre en vous, vous avez laissé ma divine volonté opérer à partir de votre humanité. Il n'y a aucune raison que je vous tienne éloigné de moi. Vous aurez les plus beaux joyaux de mon trône. Vous serez unis à moi dans ma gloire. Et vous serez vous-même des sources de béatitude pour tout le ciel. Voilà, les petites sources. Voilà, vous ne serez pas devant mon trône à me louer, à me chanter. Vous serez unis à moi. Vous serez vous-même des sources de joie et de béatitude pour tout le ciel. Tous les actes qu'on fait amènent de la joie continuellement. Toutes les âmes ici-bas, tout le ciel, des grâces, des bénédictions, de la lumière partout, pour le purgatoire, etc. Et ça ne s'arrêtera pas. Nos actes continuent à produire voilà, toutes ces merveilles, toutes ces grâces. Jésus, voilà, donne tout à partir de nos actes. Voilà. Je voulais être la première en amour parce qu'il me semblait que l'âme qui aime le plus est plus près de Dieu et est la plus aimée de lui. Oh, l'âme devrait tout donner et sans s'inquiéter de la vie ou de la mort, faire tous les excès dans son intention d'être plus près de Dieu pour être aimé un peu plus que les autres de l'être suprême. Et dans la divine volonté, voilà, on devient inséparable de Dieu. Dieu ne peut plus rien faire sans nous. Jésus nous prend partout avec lui, dans le soleil, quand il est en train de réchauffer la terre, etc. Dans le vent, dans les vagues. On est avec lui quand les prêtres le consacrent. On est avec lui dans chaque hostie consacrée. On est avec lui partout. On est avec lui de toute éternité, au moment de chaque instant de sa vie, au moment de sa naissance, au moment voilà, où il est dans sa petite crèche. Il a dit, les âmes vivantes dans la divinité, elles étaient avec moi à chaque instant. À chaque instant, parce qu'il n'y a pas de temps en Dieu. Donc voilà, si on veut être les plus intimes, inséparables de Dieu, eh bien voilà,
on doit aimer continuellement. Et pour aimer continuellement, on doit faire nos actes. On aime d'un amour parfait Dieu. Puis une force irrésistible me ramena à mon corps. Alors, point 7, fais tout juste par amour pour moi, à la date du 18 octobre 1906. Tous les passages qui traitent de la même chose, voilà, cette pureté d'intention, voilà, cette rectitude dans nos intentions, faire tout pour glorifier Dieu. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint pour un peu de temps et me dit, ma fille, les travaux qui me plaisent le plus sont les travaux cachés, parce qu'ils sont dégagés de l'esprit humain. Ils comptent parmi les choses les plus exquises que je conserve dans mon cœur. Donc, voilà, il faut savoir quelle est l'intention derrière notre acte. Si on fait tout pour épater la galerie, l'intention est mauvaise. On enténèbre notre acte, n'a plus de valeur, plus de substance divine. Mais si on fait tout avec l'intention de glorifier Dieu, donc tout devient lumière, on lui fait plaisir, il en fait ses délices. Donc il dit, c'est pour ça que les travaux cachés, vous faites ça vraiment, voilà, vous allez, par exemple dans la divine volonté, on ne voit pas ce que l'âme est en train de faire. Extérieurement, voilà, elle est en train de faire sa vaisselle, mais à l'intérieur d'elle, elle dit, Seigneur, je te glorifie, de la même manière que je nettoie cette casserole, allons nettoyer toutes les âmes, viens faire ça en moi, Seigneur. Allez, on va disposer tous les cœurs à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, pour chacun de ses actes. Ou à la messe, deux personnes qui récitent Notre Père, un qui le fait mécaniquement, l'autre qui le fait dans la divine volonté. L'intention est de glorifier Dieu. L'intention change la finalité de l'acte. Donc, je récite ce Notre Père, Seigneur, avec l'intention d'enrichir tous mes mouvements, toutes mes respirations, tous mes battements de cœur, de toutes ces paroles de Notre Père. Je veux les placer partout, sur chaque élément créé. Je veux que ton règne vienne. Père, je veux que tu sois reconnu. Je récite ce Notre Père avec l'intention de te donner toute la gloire que tous les hommes auraient dû te donner s'il n'y avait pas eu cette chute d'Adam. Vous voyez donc l'intention, cela se fait à l'intérieur de nous. On fait quelque chose extérieurement, mais à l'intérieur, notre intention est uniquement de glorifier Dieu. C'est comme ça pour tout dans la divine volonté. On ne voit pas deux personnes qui font la même chose. On ne peut pas se dire que pour l'une, son acte est divin et éternel, de personnes qui balaient. Eh bien, tout est fait avec cette intention de laisser la divine volonté souveraine, et donc cela amène une gloire immense à la Trinité. Voilà. Ma fille, les travaux qui me plaisent le plus sont les travaux cachés, parce qu'ils sont dégagés de l'esprit humain. Ils comptent parmi les choses les plus exquises que je conserve dans mon cœur. Si on pouvait comparer 1 million de travaux publics et extérieurs avec un unique travail intérieur et caché, le million de travaux extérieurs tomberait en dessous du travail caché. Donc là, Jésus nous dit de manière générale que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, fais tout dans le secret de ton cœur. Donc si tu cherches à attirer la sympathie des personnes autour de toi, à attirer voilà, leurs compliments, non, alors tu ne me glorifies pas, tu fais ça pour toi. Il en est ainsi parce qu'il y a toujours une partie de l'esprit humain dans les travaux extérieurs. Donc voilà, les travaux cachés me plaisent. Voilà, vos intentions aussi, dans chacun de vos actes, cela me plaît. Ça ne se voit pas extérieurement, mais cela me plaît. Marie, elle n'a rien fait extérieurement de fou. Elle n'a pas fait des miracles, elle n'a pas voilà, enseigné les foules, etc. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était une explosion de maternité divine. Tout ce qu'elle faisait était lumière, produisait des soleils irradiants, sauvant des milliers d'âmes et continuant à donner des grâces à toutes les âmes. Tous les actes continuent à donner des bienfaits pour toutes les âmes ici-bas et pour toutes les âmes du purgatoire, tous les saints, les bienheureux, continuent à glorifier la Trinité, etc. Donc fais tout juste pour moi. Alors point 8, la pureté d'intention donne une substance divine à l'acte. Voilà, si on fait ça pour nous-mêmes, on vit l'acte de cette substance. À la date du 18 novembre 1906. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni comme une ombre. Il m'a dit, ma fille, si on pouvait priver la nourriture de sa substance et qu'une personne en mangeait, elle n'en tirerait aucun profit. Nourriture, s'il n'y avait pas de substance dedans, non, ça nous ferait juste mal au ventre, on en mangerait sans faim, on ne serait pas rassasié. Cette nourriture ne servirait qu'à gonfler son estomac. Pareillement, les travaux qui sont faits sans esprit intérieur et sans droiture d'intention, elles sont vides de la substance divine. Elles sont ténèbres, en fait, elles sont remplies de ténèbres, elles ne sont pas remplies de lumière, elles sont vides de toute substance divine.
Ils ne valent rien, ces actes, ces travaux. Ils ne servent qu'à enfler la personne et lui causent plus de mal que de bien. Si ce n'est pas fait pour moi, que cette intention droite de me glorifier, de me plaire, ça va servir qu'à gonfler votre orgueil et ça va vous faire plus de mal que de bien. Donc cette pureté d'intention. Et le dernier point pour aujourd'hui, Jésus nous dit « Agis par amour pour moi, tu seras absorbé dans l'amour et tu feras alors mes délices. » À la date du 21 janvier 1907. Me trouvant dans mon état habituel, je disais à Jésus « Seigneur, laisse-moi être tout à toi, et que je ne sois jamais séparée de toi. Ne permets pas que je sois une épine qui te rende amère, qui t'ennuie ou te dérange. Cependant, fais que je sois pour toi un stimulant pour te soutenir quand tu es lasse et opprimée, pour te consoler quand tu es affligée et pour te réjouir quand tu es dégoûtée par les créatures. » Donc Lisa, tout son être tend vers Jésus. Elle dit « Je veux pas t'amener de la tristesse, je veux pas être comme une épine qui te rend amère, qui t'ennuie et te dérange. Je veux tout faire par amour pour toi. Je veux toujours être là pour te soutenir, toujours être là pour te consoler, toujours être là pour te réjouir quand tu ressens du dégoût pour tes créatures. » Pendant que je disais cela, mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, celui qui a le désir continuel de m'aimer, il est toujours avec moi. Il ne peut jamais être une épine qui me blesse. L'intention, j'ai le désir d'être toujours avec toi, de toujours t'aimer, de toujours te consoler, de te glorifier à chaque instant. Cette âme-là qui a ce désir continuel de toujours m'aimer ne peut pas être une épine pour moi. Plutôt, elle est un stimulant qui me soutient, me console, me caresse et m'apaise, car l'amour vrai a le pouvoir de rendre heureuse la personne aimée. Voilà, tu vas me rendre heureux en fait. Tu vas être comme ce stimulant qui va continuellement me soutenir, me consoler, m'apaiser, m'abreuver, me nourrir. Parce que tu as cette intention de me glorifier par chacun de tes actes. Celui qui m'aime toujours ne peut me déplaire ou me dégoûter, parce que l'amour absorbe toute sa personne. L'amour va absorber toute ta personne. Si tu as continuellement cette intention de me glorifier, tu vas être rempli de lumière, tu vas être rempli d'amour. L'amour va t'absorber complètement. Donc tu ne pourras pas me déplaire, tu ne pourras pas être cette épine qui me blesse, tu ne pourras pas me dégoûter. Il pourrait faire des petites choses. Donc cette personne, cette personne-là qui m'aime toujours, celui qui m'aime toujours, il ne pourra pas me déplaire. Il pourrait faire des petites choses qui me déplairaient et qu'il ne remarquerait pas. Mais l'amour a la vertu de purifier cela, de telle manière que je puisse toujours trouver mes délices en cette personne. Voilà, faire tout par amour pour moi, ça va te transformer en amour. Tu vas devenir amour, tu vas devenir lumière. Et même si tu commets des petites choses que tu ne remarques même pas, des petites choses qui pourraient me déplaire, eh bien l'amour va directement purifier cela. Donc je trouverai toujours mes délices en toi si tu fais tout par amour pour moi. Eh bien voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a vu différents points où Jésus nous a dit, voilà, moi je suis amour, je veux que tu deviennes amour, c'est moi l'amour vrai, agapé, je veux que tu sois amour. Donc fais tout par amour pour moi, tu deviendras lumière et amour. Donc la pureté d'intention, donc faire tout pour me glorifier, ça va purifier complètement ton acte. Ça va donner à ton acte de la valeur, ça va rendre ton acte lumineux. La pureté d'intention, faire tout par amour pour moi, ça va maintenir l'amour divin allumé dans ton cœur. Voilà, tout ce qui est fait par amour pour moi va en plus être gardé en dépôt dans le ciel. Voilà, je prépare ta couronne avec tous ces actes qui sont faits par amour pour moi, qui me glorifient. Donc ce qui est vraiment important, c'est l'amour avec lequel on fait l'acte. Ce n'est pas la grandeur de l'acte, mais l'amour avec lequel, c'est l'intention que l'on pose. Donc c'est vraiment tout ce que Jésus va nous apprendre plus tard. C'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Donc on fait tout avec cette intention de laisser la divine volonté tout régir en nous, glorifier la Trinité, de donner à la Trinité ce que les autres ne lui donnent pas. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Tous nos actes glorifient parfaitement la Trinité. Aime, adore parfaitement. Donc fais tout juste pour moi. Ce qui m'importe, c'est l'amour avec lequel l'acte est fait. La pureté d'intention donne vraiment une substance divine à l'acte. Donc agis par amour pour moi et tu seras absorbé dans l'amour. Tu feras mes délices. Donc cherche toujours à m'aimer plus.
Voilà, cherche toujours à tout faire pour moi. Donc ne regarde pas tes intérêts personnels, ne regarde pas ton nombril. Sinon, en fait, tes actes vont perdre cette substance divine. Tu vas éteindre comme cette flamme d'amour dans ton cœur. Si tu fais pour toi, en fait, là, tu reviens complètement dans ta volonté propre et tu te gorges de ténèbres, en fait. Et donc, tu ne me glorifies pas. Eh bien voilà, merci Seigneur pour tous ces passages qui nous ont éclairés. Une fois de plus, nous voyons vraiment que tu nous parles là. Tu nous parles de la pureté d'intention et tu es en train de placer cela en nous en fait. Nous donner cette rectitude en fait dans nos intentions. De faire tout uniquement pour toi. Tu es en train de nous détacher du regard des autres. Tu es en train de nous détacher de notre ego, de notre amour propre. Voilà, qu'on se donne gratuitement et totalement à toi. Pour ta gloire, Seigneur. Et donc, tu vas nous transformer en amour. Là, tu es en train d'opérer ce travail en nous de purification. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions. Et nous t'offrons, eh bien, pour te remercier, tes propres remerciements, ceux de Maman Marie. Nous t'offrons sa douceur, nous t'offrons tous ses actes, tous ses soleils qu'elle a accomplis tout au long de sa vie. Nous t'offrons, voilà, ses paroles, les paroles tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'offrons son cœur immaculé. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons ton amour à toi, Jésus. Nous le faisons nôtre, nous plaçons le je t'aime et nous te le redonnons continuellement. Tout cet amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, partout dans la rédemption, dans chaque sacrement. Nous te réoffrons tes propres attributs divins, Seigneur. Nous t'aimons avec l'immensité des cieux, avec la pureté de l'eau, avec l'humilité de la terre, avec la lumière et la chaleur du soleil. Nous t'aimons avec les saints, avec les anges, avec Louisa, avec toute la cour céleste. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons t'offrir tous les actes d'amour qui ont été accomplis par tous tes saints à travers les siècles. Nous te les réoffrons, voilà, pour te donner une gloire nouvelle et leur donner une gloire accidentelle. Et nous te donnons la gloire que ces actes auraient dû te donner, s'ils avaient été tous faits dans ta volonté, Seigneur. Nous te réoffrons également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa que nous sommes. On te donne tout et on te donne tout cela à chacun de nos actes, à chacun de nos mouvements, partout et à chaque instant, pour ta gloire, Seigneur, et pour que les âmes soient sauvées. Et nous te le donnons au nom de tous. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.